Le caractère, c'est cette chose qui est en vous, qui vous permet à ce que les gens puissent avoir confiance en vous et croire en votre idée. Vous allez voir que ça va aussi travailler sur vous-même, travailler sur votre caractère pour que vous puissiez avoir confiance en vous. Le caractère, c'est l'ensemble des valeurs, c'est l'ensemble des qualités intrinsèques qu'une personne a. Vous voyez, nous sommes habitués à ce que les gens nous montrent l'extérieur, mais des fois, on ne connaît pas l'intérieur de la personne. Mais c'est l'intérieur qui produit en fait l'extérieur. C'est là où j'aimerais partager à la plupart des jeunes que vous avez besoin de faire des grandes choses. Vous voulez vous développer, mais ce n'est pas en cherchant une belle voiture que vous allez pouvoir y arriver. Ce n'est pas en s'habillant très bien que vous allez pouvoir y arriver. C'est vrai, ça a sa part, mais j'aimerais vous dire que ça vient de l'intérieur. Et j'aimerais vraiment qu'à travers cette vidéo, vous puissiez prendre un stylo et regarder est-ce que vraiment vous êtes une personne digne de confiance. Est-ce que les objectifs que vous fixez, vous les réalisez? J'aimerais vous dire 3 choses qui sont importantes pour développer un caractère. Si vraiment vous êtes intéressé, restons ensemble, je vais vous partager 3 choses qui sont importantes pour développer un caractère. Bienvenue sur la chaîne d'Edenlight, la chaîne de développement personnel et de leadership. J'ai le plaisir de faire une autre vidéo pour vous encourager dans votre cheminement, dans votre développement personnel. Et j'ai un sujet particulier que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est un sujet sur le caractère. Vous voyez, ça fait un certain moment que j'étais avec quelqu'un. Et vous voyez quand vous êtes très heureux, quand quelqu'un a eu quelque chose de nouveau et que vous promettez des choses que vous n'allez pas faire. Et c'est là où j'ai dit qu'il faut absolument, si je veux continuer à avancer, que je travaille sur mon caractère. Certes, je ne suis pas au bout, je suis toujours sur le chemin du développement, mais il faut absolument que nous puissions travailler sur le caractère. Et c'est pour cela que j'aimerais vous partager j'aimerais partager avec vous cette vidéo sur le caractère. Et je sais qu'elle va être bénéfique puisque j'ai vu que c'est très important. Et dans un instant, je vais vous partager sur le caractère. C'est parti. Alors, cette chaîne, elle est là pour que vous puissiez atteindre votre objectif. C'est parce que vous avez une vision, mais la plupart des gens, ils ont une vision, mais ils ne savent pas comment la réaliser. J'ai discuté avec beaucoup de jeunes et ils ont des projets, mais ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir beaucoup de choses, mais lorsque vous n'avez pas ce caractère qui pousse les gens à vous suivre, qui pousse les gens à accepter, à adhérer à votre idée, vous n'allez jamais y arriver. Je vous dis la vérité, dernièrement, je lisais les Écritures, et je vous encourage d'ailleurs à lire les Écritures. C'est plein de sagesse. Je lisais les Écritures et j'ai vu quand Jésus, il marchait, il disait à quelqu'un, « Suis-moi, je te ferai un meneur d'hommes. » Mais il ne lui a rien donné. Mais au fait, le caractère, c'est cette chose qui est en vous, qui vous permet à ce que les gens puissent avoir confiance en vous et croire en votre idée. Vous allez voir que ça va aussi travailler sur vous-même, travailler sur votre caractère, pour que vous puissiez avoir confiance en vous-même. Pour que même Dieu puisse avoir confiance en vous et que les autres aussi puissent avoir confiance en vous. Mais avant tout, j'aimerais vous partager un peu, je vais un peu vous parler d'une simple définition du caractère. Le caractère, c'est l'ensemble des valeurs, c'est l'ensemble des qualités intrinsèques qu'une personne a. Vous voyez, nous sommes habitués à ce que les gens nous montrent l'extérieur, mais des fois, on ne connaît pas l'intérieur de la personne. Mais c'est l'intérieur qui produit en fait l'extérieur. C'est là où j'aimerais partager à la plupart des jeunes que vous avez besoin de faire des grandes choses. Vous voulez vous développer, mais ce n'est pas en cherchant une belle voiture que vous allez pouvoir y arriver. Ce n'est pas en s'habillant très bien que vous allez pouvoir y arriver. C'est vrai, ça a sa part, mais j'aimerais vous dire que ça vient de l'intérieur. Quelle est la personne que vous êtes en dehors des caméras? Quelle est la personne que vous êtes lorsque personne ne vous voit? La nuit, lorsque personne ne vous voit. Ces jours-ci, nous avons des gens, dimanche à l'église, ce sont comme des pasteurs. Mais les vendredis, ils sont d'autres personnes.
et vendredi le soir. Vous voyez, quand vous êtes au Burundi, est-ce que vous êtes la même personne quand vous êtes au Rwanda? Est-ce que vous êtes la même personne quand vous êtes aux États-Unis? C'est ça le caractère. Quelle est la personne que vous êtes qui ne change pas? Vous voyez, les nombres ne se changent pas. Le chiffre 1, c'est le même au Burundi, c'est le même au Congo, c'est le même aux États-Unis. Il faut aussi que vous soyez le même n'importe où vous êtes. Et j'aimerais vraiment qu'à travers cette vidéo, vous puissiez prendre un stylo et regarder, est-ce que vraiment vous êtes une personne digne de confiance? Est-ce que les objectifs que vous fixez, vous les réalisez? Vous voyez, des fois les gens aiment pleurer quand les autres leur voient en disant « Oh, j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça ». Mais en réalité, vous savez qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Il y a des choses à l'intérieur de vous-même que vous savez que vous devez arrêter. Il faut que nous soyons d'abord francs envers nous-mêmes. Vous voyez, la vérité est très importante. Et j'aimerais vous dire 3 choses qui sont importantes pour développer un caractère. Si vraiment vous êtes intéressé, restons ensemble, je vais vous partager 3 choses qui sont importantes pour développer un caractère. Alors la première chose, c'est la discipline. Alors, je parle encore une fois de discipline. La plupart des gens disent, on est fatigué de ça. C'est pas toujours facile d'être une personne disciplinée parce que c'est vraiment lorsque le réveil sonne à 5 heures. Est-ce que vous l'éteignez ou vous dormez encore plus? Des fois, ça m'arrive, mais il faut vraiment que nous puissions changer. La discipline, c'est lorsque, vous voyez, dans Proverbe, on dit que soyez comme la fourmi. Elle n'a ni chef ni inspecteur, mais elle-même, elle planifie. Elle fait ce qu'elle doit faire. Nous devons être plus disciplinés que les fourmis, plus travailleurs que les fourmis. C'est la bête la plus petite, mais la plus sage que d'autres. C'est pour cela que ce qui est important, ce n'est pas votre grandeur. Parce que David, il était petit, mais il n'était pas aussi géant que ses frères, mais il a fait des grandes choses. Ce qui est important, c'est votre cœur, la façon dont vous êtes. Lorsque personne ne vous voit, c'est ça, la discipline. Est-ce que vous êtes discipliné dans les moindres choses? Est-ce que vous êtes discipliné sincèrement? Alors la deuxième chose, je voulais intituler cette vidéo « Savoir dire non ». Parce que j'ai trouvé que la plupart des choses qui est difficile, c'est dire non. Nous sommes nés dans un pays ou une génération où nous sommes habitués à être influencés par les réseaux sociaux. Lorsque un oncle, un parent te dit quelque chose, tu dois absolument accepter, même si c'est contre ta conviction. Vous voyez, je préfère bien que vous dites non quand vous le croyez au fond de vous-même, plutôt que dire oui juste pour plaire. Ça fait un longtemps, je disais oui aux gens pour juste leur faire plaire, pour leur faire plaisir. Mais je trouvais que je leur rendais un mauvais service, un très mauvais service. Parce que en cours de chemin, je leur disais désolé, finalement j'ai dit oui, mais je ne voulais pas dire non, c'est très difficile. C'est pour vous dire que savoir dire non, je souligne gentiment. Des fois c'est difficile, on peut dire non brusquement, des fois il faut le faire, mais il faut apprendre à dire non gentiment. Et ça demande de la sagesse. Savoir dire désolé, présentement je ne le sens pas. Est-ce que tu peux me donner un peu de temps pour y réfléchir? Pourquoi est-ce que vous acceptez des propositions avant d'avoir réfléchi? Il faut apprendre à dire non. Si vous sentez que votre conviction, vous n'acceptez pas, dites non. Moi, ça fait un certain temps, par la grâce de Dieu, que j'ai voyagé. Quelqu'un m'a voulu me donner de l'alcool qui n'est pas... Normalement, moi, je ne prends pas d'alcool. Je ne suis pas en train de parler sur l'alcool, mais c'est ma conviction. Je n'en prends pas. Alors, pourquoi changer? Alors, c'est pour vous dire que il faut apprendre à dire non. Il y a des jeunes filles, lorsqu'un garçon qui a de l'argent, il vient, il lui montre des simples choses, elle dit oui, rapidement. Si c'était un garçon, quelqu'un te dit, viens, on va en boîte, viens, on prend. Il y a des gens qui ont perdu carrément leur vie parce qu'ils ont accepté juste une simple sollicitation des amis qui disent, viens, on va ici. Je vous dis, c'est quelque chose qui peut changer votre vie. Demain, vous pouvez être à l'étranger. Si vous n'apprenez pas à dire non présentement, ce sera difficile. Quand votre employeur va vous dire des choses que vous n'acceptez pas, quand il y a plusieurs choses qui peuvent venir, qui peuvent changer. J'espère vous avoir convaincu, mais aussi il faut prier parce que c'est Dieu qui aide. Mais nous avons la responsabilité sur nos actes et notre changement. Et la troisième chose, qui est la dernière chose, c'est la peur. La peur, c'est la chose qui tue les gens. Il y a différents types de peur. Si vous lisez un livre les livres sur le développement personnel, on parle de la peur, mais il y a différents visages de peur. Il y a la peur de l'échec. Il y a des gens qui veulent faire des choses, mais qui ont peur des choses. Qu'est-ce que les gens vont dire, mon Dieu, si je vais devant la caméra? Qu'est-ce que les gens vont dire si je me trompe? Oui, vous allez vous tromper.
Et demain, vous allez vous tromper. Mais c'est comme ça que vous allez réussir. En se trompant, en échouant, vous allez pouvoir vous relever. Plusieurs fois, j'ai échoué. Ce n'est pas que j'ai réussi à 100%, mais j'avance. Je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Il y a même une autre peur qui se cache, qui s'appelle la peur du succès. Les gens ont peur de l'excellence, parce qu'ils se disent « Oh, ça va un bonhomme ». C'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Alors la peur, c'est une chose qui tue les gens. Alors, pour les chrétiens, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te dit quelque chose, fais-le. Il te dit, va demander pardon à quelqu'un, fais-le. Ça va te rendre fort. Fais ceci, fais cela. C'est comme ça qu'on développe une maturité. Alors, c'est ce que je voulais vous dire sur la peur. Alors, n'ayez pas peur. Faites les choses qui vous font peur. Cette semaine, avant que cette semaine se termine, faites cette chose qui vous fait peur. Mais sagement, allez-y doucement. N'est-ce pas? Allez-y doucement, mais faites quelque chose qui est vraiment grande, que vous sentez que vous ne pouvez pas le faire. Alors, ça va développer votre caractère. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous partager pour que vous puissiez être des personnes accomplies, fortes, qui sont matures, qui peuvent travailler avec des gens et qui peuvent amener des résultats. Et je remercie beaucoup le Seigneur parce que s'il ne m'avait pas appris certaines choses, je me demande bien là où je serais présentement. Puisque je remercie le Seigneur qui m'a donné le travail. Et des fois, il y a des choses qui sont difficiles à gérer. Mais puisque Dieu a travaillé sur mon caractère jusqu'à un certain niveau, ça me permet de supporter certaines choses. Ça me permet de faire face à certaines choses. Je vous dis, si vous n'avez pas encore la promotion dont vous avez besoin, si vous n'avez pas encore l'argent dont vous avez besoin, allez remercier le Seigneur, dites merci Seigneur. Parce que vous n'êtes pas prêt to handle this. Vous n'êtes pas prêt à gérer ça. N'est-ce pas? Si vous n'avez pas le succès dont vous avez besoin, remerciez le Seigneur. Si vous n'êtes pas au Canada, je ne sais pas, remerciez le Seigneur parce qu'il veut travailler sur vous. N'est-ce pas? Il faut avoir un sens positif. Et c'est ce que je voulais vous partager. Et j'ai voulu aussi partager 3 choses que l'Éternel, que Dieu m'a appris les derniers mois du mois de décembre, qui peuvent vous aider aussi. Ces 3 choses. Et la première, c'est ne jamais, ne jamais se lamenter. Parce qu'en se lamentant, Dieu se fâche. Même les bénédictions se stoppent. Il y a des gens qui sont morts. Beaucoup dans la Bible parce qu'ils se sont lamentés. Dieu les aimait, mais ils sont morts. Alors, c'est un principe, ne jamais vous lamenter. La deuxième chose, c'est être reconnaissant. Surtout dans les problèmes. Lorsque les choses ne vont pas bien, lorsque les gens vous tracassent, vous font mal à la tête, dites merci Seigneur parce que cette personne, elle va me permettre de devenir meilleur. Merci que je n'ai pas présentement ce que je demande parce que je sais que tu es bon. Toujours être reconnaissant. La troisième chose, c'est ne jamais s'inquiéter. L'inquiétude, ça crée des pensées négatives. Et ça empêche la réussite. Alors, au lieu de s'inquiéter, qu'est-ce qu'on fait? La Bible nous dit qu'il faut faire 3 choses. Dans un esprit de gratitude et de reconnaissance, il faut prier et supplier. Vous pouvez jeûner, c'est vrai, ça peut faire mal. Vous pouvez prendre du temps, s'éloigner des gens pour méditer et chercher la face de Dieu. C'est plusieurs choses que vous pouvez faire pour atteindre. C'est jamais facile. Que ce soit dans n'importe quel pays, c'est jamais facile. Mais lorsque nous avons le Seigneur, nous pouvons vaincre. Alors, je vous remercie pour avoir suivi. Continuez à vous abonner et que Dieu vous bénisse. Plein de succès à chacun et à chacune. God bless you.